Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que votre semaine dernière s'est relativement bien déroulée, même si je me pose un peu la question de comment ça s'est passé pour vous. Parce que la semaine dernière, ça a été quand même chaud patate, comme diraient certains, avec les énergies. Ça a été quand même relativement chaud puisqu'on a changé de vibration en début de semaine en passant sur le mois de mars. Et puis, on a eu dès le lendemain la nouvelle lune et le lendemain encore le premier portail énergétique du mois de mars. Donc, c'est vrai qu'en 3 jours, il y a eu beaucoup de mouvements énergétiques et je sais comme ça peut être très déstabilisant. Alors, je vous rassure, c'était pareil pour moi. Voilà, parce que des fois, on a l'impression que moi, je passe les choses tranquillement. Que nenni, comme dirait une amie à moi, que nenni. C'est pas parce qu'on est thérapeute, chaman et qu'on a des outils dans notre boîte que tout se passe au mieux. Comme tout le monde, j'ai été bousculée la semaine dernière, mardi, même précisément, le premier jour du mois de mars. Ça a été une journée vraiment très bousculante pour moi au niveau émotionnel. Beaucoup de montée en conscience de certaines choses, beaucoup de remise en question. Euh, et du coup, ça m'a nécessité de prendre vraiment la journée euh, dans la posture du rien faire, ce que j'appelle le rien faire, pour justement accueillir ce qui se passait à l'intérieur, accueillir mes émotions, accueillir ces prises de conscience, pouvoir les digérer, les intégrer, c'est ce qu'on appelle l'accueil, et voir qu'est-ce que j'allais faire de ces informations-là. Parce que c'est bien d'accueillir, de comprendre ce qui se passe, mais après, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Et du coup, effectivement, les jours qui ont suivi, ça a été de prendre un de mes carnets, parce que je suis une grande fan de journaling et j'ai des carnets sur plein de sujets différents, mais j'ai un carnet de suivi perso et ça a été voilà, le moment de prendre ce carnet et de poser. Voilà, de poser sur papier qu'est-ce qui s'était passé, de poser qu'est-ce que j'avais compris et qu'est-ce que j'allais mettre en place pour aller vers, on va dire, ce mieux. On peut l'appeler ça comme ça, parce que même si effectivement la journée a été très bousculante, c'est aussi pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui me correspond mieux à l'heure actuelle, qui est plus en alignement avec moi. Donc, il y a eu une grosse remise en question au niveau perso, au niveau de mon rythme de vie, au niveau de m'occuper de moi, au niveau voilà, de plein de choses comme ça, où j'ai refait un point et commencé à mettre des actions en place. Et bien évidemment, ça impacte tous les domaines. Hein. Quand on travaille sur soi, ça impacte tous les domaines de vie. Donc, on va voir comment, au fur et à mesure, ça va se dérouler tranquillement, cette intégration et cette mise en place, et quelles répercussions ça va avoir sur différents domaines. Donc, on verra. Donc, comment ça s'est passé pour vous, du coup, toutes ces énergies-là qui ont été assez bousculantes. Euh, Comment vous vous en sortez? Euh, J'espère que vous arrivez à lâcher vos résistances, surtout. C'est ça qui est important. Lâcher les résistances et accueillir, même si c'est désagréable. Voilà. Et ben heureusement, cette semaine qui arrive, là, va être plus calme. Plus calme parce qu'on a juste un passage énergétique le mercredi 9 mars sous la vibration 333. Et c'est tout. Pour la semaine, ce sera tout. Au niveau énergétique, on a juste un passage qui va arriver. Ma foi, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Ça va être une semaine tranquille. Et pour le coup, intéressante puisqu'on approche tranquillement de l'équinoxe de printemps. On approche de la fête d'Ostara. On approche de ce changement de saison, de passer au printemps. Et vu que cette semaine va être tranquille, moi, je vous invite vraiment, c'est à faire un bilan de ce qui s'est passé pour vous sur cet hiver, puisqu'on arrive à la fin de l'hiver, de commencer voilà, à mettre sur papier, dans un carnet, qu'est-ce qui s'est passé pour vous sur ces 3 derniers mois, où est-ce que vous en êtes, quel est votre bilan, si vous avez besoin de le faire domaine de vie par domaine de vie, faites-le domaine de vie par domaine de vie. Mais c'est intéressant, quand on finit une saison, un cycle comme ça de 3 mois, de faire un point de là où on en est. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
Où est-ce qu'on en est de nos valeurs? Est-ce que nos valeurs ont évolué, ont changé? Où est-ce qu'on en est de nos besoins? Quels sont ceux qui sont satisfaits? Quels sont ceux qui sont en déséquilibre? Qu'est-ce qu'il y a besoin de revoir? Est-ce qu'il y a besoin de mettre des nouvelles actions dans notre quotidien, des nouvelles choses? Donc voilà, c'est le moment là de commencer à faire ce petit bilan qui va nous amener tranquillement jusqu'au 21 mars où on a Ostara et cette fête du printemps, et de voir comment on accueille le printemps et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les 3 mois suivants, en fonction du bilan. Voilà. Parce que à un moment, si on veut mettre des choses en place pour la nouvelle saison, eh bien, il faut savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur la saison d'avant, qu'est-ce qu'on veut plus aussi, parce qu'il y a des fois des projets qu'on voulait et puis finalement on ne les veut plus. Il y a plein de choses qui bougent et c'est normal. Donc, vraiment, moi, je vous invite vraiment sur cette semaine qui va être plus tranquille. C'est un petit peu tous les soirs. Si vous travaillez en tant que salarié, faites-le voilà, le matin ou le soir, de prendre un temps pour faire un point de là où vous en êtes. Euh, si vous êtes à votre compte, eh ben, vous organisez vos journées un peu comme vous voulez, comme pour les autres aussi, hein, d'ailleurs, mais je vous conseille voilà, un petit peu tous les soirs de la semaine de faire un point de là où vous en êtes tranquillement pour arriver jusqu'au 21 mars. Déjà, ça c'est un premier point. Après, sur cette semaine qui s'en vient, là, qui va être calme, du coup, en énergie, j'ai demandé qui allait nous accompagner sur cette semaine et quelle énergie allait nous accompagner. Donc, je suis toujours avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Toujours, j'aime beaucoup. Très intéressant. Et cette semaine, c'est cette carte qui est arrivée. Hop, je vous la mets en grand. J'essaie que ça soit... Hop. Il faut que je la mette devant moi si je veux que ça fasse focus. Voilà la carte qui est arrivée, donc la carte de Zafkiel, la carte de l'extase. Alors je sais que Zafkiel n'est pas un archange très connu. Pourtant, pourtant, Zafkiel, c'est l'amant sacré. Il nous apporte des choses très intéressantes et vous voyez, cette carte, il y a quand même pas mal de choses au niveau des personnages, au niveau des couleurs, au niveau des énergies. Vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de... Voilà, une carte qui est quand même très belle en énergie avec ces deux anges qui soutiennent. Je crois que c'est une bonne sœur. Voilà. Il y a quand même des personnages en arrière-plan aussi, derrière les deux anges principaux. Bon, je sais pas, on voit pas bien, mais vous avez des chérubins là, deux chérubins derrière. Bon, là, pour moi, c'est une bonne sœur. Hein, donc, voilà. Toujours les étoiles qui sont là pour guider, hein, l'univers qui guide et cette énergie de Zafkiel qui est magnifique, qui est là aussi. Une énergie quand même très, très belle, très porteuse, avec cette couleur orange, mordorée. Très jolie. Ça me rappelle un peu les couleurs des Égyptiens. Voilà. Très belle carte qui nous accompagne cette semaine. Je vais vous lire ce qui est marqué dans le petit livret. Je vous laisse la carte là et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, sur cette carte de l'extase. Zafkiel souhaite que vous sachiez que l'extase divine peut venir à tout moment, telle une passion profonde pour votre croissance spirituelle ou un aspect de votre amour qui fait que tout votre être est subjugué par le choix que vous avez fait d'emprunter la voie du mysticisme. Les deux gardiens que vous rencontrerez sur le chemin sont la crainte et la joie, lesquels sont étroitement liés à l'extase. À mesure que vous éprouvez cet état transcendant, prêtez attention aux murmures angéliques. Les anges utilisent cette occasion à haute fréquence afin de nous transmettre de l'information sacrée remplie d'amour au sujet de notre périple. Ils fournissent à notre moi supérieur des informations sur un choix que nous devons faire ou sur la façon d'ouvrir de nouveaux horizons quant à notre existence éthique. Faites confiance aux anges, ils auront toujours vos véritables intérêts à cœur. Elle est intéressante, hein? Elle est intéressante, cette carte. Et moi, ce que j'en ressors, en fait, c'est de prendre conscience des deux facettes au niveau des émotions ou des sentiments qu'on peut ressentir. Ça, il parle de crainte et de joie.
qui sont étroitement liées à l'extase divine, effectivement. Et on a toujours ces deux facettes, en fait. Et c'est vrai qu'à nous de choisir sur quelle facette on veut se brancher, sur quelle, on va dire sur quelle onde on veut se brancher, sur quelle vibration on veut aller. Notre choix, il nous appartient, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on peut se sentir un peu perdu, se dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et du coup, là, ça va être d'aller faire confiance à nos guides, aux anges. Dans la carte, il parle de murmure angélique dans l'explication de cette carte. Et c'est vraiment d'aller voilà, en confiance, écouter. Écoutez dans le silence ce qui se passe dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous murmure? Qu'est-ce que votre divinité intérieure, votre moi, votre âme vous murmure à l'oreille? Quelles sont les idées qui arrivent? Quelles sont les intuitions que vous avez? Tout ça, ce sont des murmures dits angéliques ou des murmures de vos guides ou des murmures de votre âme, de votre Dieu intérieur. Et on est là-dessus, en fait. Faites confiance aux murmures que vous entendez. On a des fois tendance à l'étouffer avec le mental hein, qui vient faire son bazar. Et là, pour le coup, prenez cette décision d'amplifier ces murmures, d'amplifier ces idées, ces intuitions qui viennent à vous et de les mettre en action. Ces idées qui arrivent, qu'elles arrivent des anges, des archanges, des guides de l'univers, de Dieu, de votre âme, sont là pour vous guider, sont là pour vous aider à aller vers là où vous voulez aller. Et en fait, tout ce qui leur importe, c'est que vous soyez heureux. D'accord? Donc, c'est vraiment des murmures qu'on reçoit, des murmures divins qu'il est important d'entendre, d'écouter. Du coup, on va ouvrir les oreilles physiques, mais aussi les oreilles énergétiques à notre intuition. Vraiment, laissez votre cœur ouvert et laissez venir qu'est-ce qui vient. Dans le silence d'une méditation centrée sur votre cœur, qu'est-ce qui vient comme idée? On ne vous dit pas d'arrêter les pensées ou quoi que ce soit, c'est mettez-vous dans le silence en connexion avec votre cœur et votre respiration, en ayant mis l'intention en démarrant de trouver, par exemple, une solution pour un problème ou une nouvelle idée à mettre en place pour votre travail ou pour aller vers un mieux-être pour vous, par exemple. Posez l'intention avant de démarrer votre méditation en silence et laissez venir. La première intuition, la première idée qui vient vous apporte la solution. Et encore faut-il décider de l'entendre. Donc voilà, et vous pouvez aussi recevoir des messages, vous avez du mal à faire des méditations, faites confiance que vous recevrez les messages d'une autre façon, par un autre canal. Les anges sont capables, et nos guides, de nous envoyer des messages par différents canaux, que ce soit à travers, par exemple, un épisode d'une série que vous regardez, puis d'un coup, un personnage va dire quelque chose, ah mais c'est ça, ah mais c'est ça ma solution, ou dans le passage d'un livre, ou dans un documentaire, ou dans une discussion entre amis, où d'un coup, une idée est amorcée, et dire, ah mais c'est ça, ça fait tilt dans la tête. Et, ou vous faites une recherche Internet sur un autre sujet, puis d'un coup, il y a un truc qui arrive, une suggestion de page qui arrive, ah mais ça c'est intéressant, c'est ce que je suis en train de travailler pour moi, et on va aller voir ce qui se passe. Donc vraiment, vous pouvez recevoir par beaucoup de canaux différents, mais je vous encourage vraiment pour autant, c'est à travailler sur votre canal à vous, sur vos canaux à vous, d'aller vous connecter à votre âme et de lui demander conseil. Vous verrez, c'est extraordinaire ce qu'elle peut nous envoyer comme information. Alors des fois, on n'y comprend rien. Oui, oui, je le dis. Des fois, l'information qui arrive, c'est je ne sais pas ce que j'en fais, je ne comprends pas. Le mot, il n'est pas français. Ça arrive des fois. Ils nous font des mélanges de mots, des fois bizarres. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver l'explication. Donc, moi, quand ça m'arrive, je note, j'y réfléchis. Je demande aussi à des amis qui sont très connectés de savoir un peu qu'est-ce que ça leur amène comme idée. Voilà.
qu'est-ce que ça leur amène, qu'est-ce que ça leur suggère ce mot-là. Et avec les sentiments, les idées des uns et des autres, j'arrive en général à trouver l'explication qui me convient à moi. Et du coup, à mettre des choses en place derrière. Donc vraiment, je vous invite sur cette semaine, dans ce temps méditatif silencieux, d'aller écouter les messages de votre âme, de vos guides qui arrivent à vous. C'est une pratique qui demande du temps d'expérimentation, qui demande de la persévérance, mais qui est merveilleuse puisque du coup, vous ne dépendez de rien d'autre. Vous ne dépendez pas d'un livre, d'une connexion Internet, d'une discussion avec un ami. C'est vous avec vous, et ça, vous avec vous, vous l'aurez tout le temps. Que vous soyez dans une grande ville avec plein d'habitants noyés dans la foule, ou que vous soyez dans un désert ou en plein milieu de la forêt amazonienne, vous aurez toujours votre connexion, vous avec vous. Et donc cette liberté de recevoir tout le temps des messages. Donc je vous invite vraiment à pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Voilà, ça c'était pour les énergies de la semaine, donc ils vont être relativement douces et on va être très bien accompagné par Zafkiel et cette connexion à notre moi. Écoutez les messages qui arrivent. Donc on est sur une belle semaine. Après, eh bien, vous avez aussi la possibilité pour les gens qui sont thérapeutes et qui sont intéressés d'avoir dans leur boîte à outils des nouvelles techniques de soins. Eh bien, sachez que le 12 mars, donc samedi prochain, il y a une initiation sur le système d'activation cellulaire, qui est une technique de soins, de nettoyage et de protection cellulaire. On va même jusqu'à un nettoyage karmique des cellules et du corps. Donc, c'est une technique qui est vraiment très intéressante. La date d'initiation, ce sera le samedi 12, donc le matin de 9h à 13h en Zoom. La date, elle est fixe, elle est certaine, parce qu'il y a déjà 2 personnes inscrites, donc la formation se fera. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous mets sous la vidéo le lien de la page d'explication pour l'initiation de l'activation cellulaire. Donc ça, c'est le 12 mars, donc samedi prochain. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et il y a également une initiation sur le système de soins égyptien qui dure 2 jours. Là, c'est sur un week-end. Et là, ce sera pour le mois d'avril, fin avril, le 23 et 24 avril. Donc de 9h à 18h, c'est samedi et dimanche, c'est 2 jours d'affilée, parce qu'il y a pas mal de choses à intégrer sur ce système de guérison égyptien. Là, c'est pareil, c'est une date qui sera maintenue de toute façon, parce qu'il y a déjà 2 personnes inscrites. Donc le 23 et 24 avril. Donc ça, c'est pareil, je préviens assez à l'avance, c'est un week-end complet. Comme ça, vous avez le temps de vous organiser, de regarder et de vous inscrire si ça vous intéresse. Faites attention vraiment aux prérequis, parce que là, c'est quand même important. C'est des hautes fréquences énergétiques, donc soyez bien au clair avec les prérequis demandés. Si vous avez des doutes sur les initiations, des doutes sur les prérequis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on trouvera un moment pour s'appeler et en discuter. D'accord? Je vous mets tous les liens sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer et regarder. Et si ça vous intéresse, bien rejoignez-nous, ce sera avec plaisir. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez-en, savourez la vie, savourez les moments de partage avec les autres, savourez vos moments de solitude à vous. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour et on se retrouve à tout bientôt. Bye bye.